Au Canada, au 21e siècle, les ouvriers de la construction doivent encore se soulager dans des toilettes chimiques non chauffées, sans eau ni savon, même en hiver, à moins 25 degrés Celsius. Même en été, des organisateurs de festivals et de grands événements internationaux offrent ces conditions sanitaires insalubres à côté de kiosques de nourriture. Quelle que soit la saison, la compagnie Écolosuite propose une solution saine et confortable pour toute activité extérieure. Il s'agit d'unités sanitaires mobiles chauffées, munies d'éclairage, de ventilation, d'eau et de savon, offrant les mêmes conditions sanitaires et de confort qu'une toilette de restaurant. La fonction principale d'Écolosuite est de fournir à plusieurs marchés, notamment les municipalités, une toilette mobile, utilisable soit dans des événements à l'année longue, même l'hiver parce que nos toilettes sont chauffées, ou dans des nouveaux parcs, tant et aussi longtemps que les budgets d'infrastructure ne permettent pas d'amener l'aqueduc et l'égout. Notre toilette peut être utilisée, gérée, nettoyée, entretenue par l'École bleue des municipalités. Le 6 décembre dernier, la FTQ Construction a fait une manifestation monstre à Montréal en suspendant les toilettes portatives type John on the Spot à toutes les grues du centre-ville pour signaler l'impatience des travailleurs de la construction qui réclament depuis 10 ans d'avoir des toilettes chauffées l'hiver, d'avoir une place pour se laver les mains lorsqu'ils prennent leur repas. Alors notre but éventuellement, c'est de convaincre les contracteurs et le gouvernement pour inscrire dans leur devis l'exigence d'avoir au moins des unités plus sanitaires que les actuelles toilettes chimiques qu'il y a sur le marché. Alors, on voit maintenant l'éclairage intérieur une fois la porte fermée. Alors, l'éclairage est commandé par le détecteur de mouvement. Donc, dès que quelqu'un entre dans la toilette, les lumières s'allument, le ventilateur se met en marche. Et le tout va rester en marche à peu près 10 minutes après le départ de la personne. Alors, les toilettes sont des toilettes qui donnent directement sur le réservoir d'eau usée. Alors, on peut voir, disons, en actionnant le levier qui est ici, la toilette se rouvre. Les gens tombent dans le réservoir, il y a de l'eau, et il y a de l'eau qui demeure également dans la toilette pour question d'hygiène. L'urinoir est un urinoir, disons, standard, ajusté pour utiliser 1/4 de litre à chaque utilisation. Alors on peut voir ici, et on entend la pompe en fait qui fonctionne, qui alimente l'urinoir. Et tous ces équipements-là sont alimentés sur batterie. Les murs extérieurs, ce sont des écoloplans qui ont simplement été peinturés. Et ici, nous avons, pour la division intérieure et notre salle mécanique, utilisé un panneau de contreplaqué recouvert d'un plastique très résistant, très facile à laver. Et comme vous pouvez constater, tout est parfaitement lavable, même à la grande eau. Alors, le cœur, en fait, de notre unité, c'est le panneau mécanique. Alors, à l'intérieur, ici, on a, en fait, d'abord, le réservoir d'eau propre qui est fabriqué en PhD, ici même, chez Écolosuite. C'est fusionné, c'est du PhD avec 1,5 pouce d'épaisseur. Vous avez ici une valve de vidange qui permet de nettoyer, de vidanger le réservoir. Cette vidange-là s'en va dans le réservoir en dessous du plancher. Il y a un réservoir qui fait la grandeur de l'unité, des 11 pouces d'épais, donc qui nous donne beaucoup d'espace pour l'eau. Vous avez également ici un clean-out pour permettre de vérifier les niveaux d'eau, permettre également de nettoyer l'unité. La pompe, qui est une pompe 12 volts et qui ne consomme que 4,5 ampères, donc fonctionne uniquement sur batterie. Et vous avez le panneau électrique de contrôle parce que si on parle de pompage, d'éclairage, de ventilation, tout ça est en bas voltage. Mais si on parle de chauffage et de chauffe-eau, là, on est obligé d'utiliser du 110 volts. Alors, on voit ici la vanité, disons qui est une vanité de 42 pouces de long et de 17 pouces de large, avec la poubelle, la chute à poubelle et également le chauffe-eau de 3 gallons qui nous permet de, si l'unité est branchée sur le 110 volts, d'avoir de l'eau chaude en continu. Tous les finis intérieurs, en fait, sont faits pour être très durables, lavables. Les éviers, les recouvrements sont tous en stainless steel. Et vous avez le plancher qui est en aluminium, ce qu'on appelle communément checker plate d'1/4 pouce. Donc, il est extrêmement résistant, qui va durer des années et des années.
Même chose pour tous nos panneaux de protection, sont tous en stainless steel. Les portes, ce sont des portes d'acier. En fait, ce sont des portes fabriquées par Novatec à Sainte-Julie. Alors, ce sont les mêmes portes que vous utilisez dans toutes vos maisons. C'est une porte isolée, R13.5. Donc, c'est une porte de grande qualité qui va durer des années. Les pentures sont des pentures extra heavy duty que nous avons mis en fait parce que ce sera pour une grande utilisation. Ils sont faits en fer d'angle d'aluminium 1/4 de pouce, donc très résistant et collé avec une colle spéciale unique à Écolosuite. Alors vous pouvez voir que c'est très résistant. Il n'y a pas de seuil de porte, c'est pour permettre l'entretien et le lavage et pour permettre en fait de laver à la grande eau et permettre à l'eau de sortir en fait de l'unité sans aucun problème. Les accès en fait sont fabriqués en fibre de verre, un poussé corps épais. Vous remarquez le carrelage qui est extrêmement résistant, antidérapant pour des raisons de sécurité. La couleur jaune et la couleur nous avons retenu également pour des raisons de sécurité. Les rampes d'accès sont en aluminium, également extrêmement résistantes et ils sont amovibles pour le transporter. Vous remarquez également les pentures, qui sont des pentures fabriquées ici chez Écolosuite, qui sont conçues pour une très longue durabilité, spéciale faite en aluminium, 1/4 de pouce. Donc, il n'y a rien dans ces matériaux-là qui peut rouiller, il n'y a rien qui peut se corroder. C'est bon pour une utilisation sur un très grand nombre d'années. Alors nous avons ici le système de vidange. Le système de vidange en fait est facile à utiliser. Bon, là le système est complètement fermé, hermétique. Pour le retirer, on retire ceci et on raccorde une hausse. Alors c'est un système étanche, un système sécuritaire et il peut être là, ce qui veut dire que l'unité peut être transvidée soit dans un autre camion spécial pour ce type d'utilisation ou soit directement dans un puisard ou un seau municipal. Vous avez maintenant ici l'unité de chargement d'eau. Alors, on fait simplement retirer en fait le bouchon et ça se charge avec une hose normale jusqu'à ce que l'eau déborde et on referme le tout et c'est tout. Ici, vous avez la prise électrique 110 volts. Dans le cas de cette unité-là, nous avons mis un système de sécurité dessus pour permettre l'utilisation d'une prise 15 ampères seulement. Donc, n'importe qui, sur n'importe quelle maison, n'importe quel chantier a ce genre de prise-là. Alors, c'est très facile et il y a une extension particulière de fournie avec l'unité pour être capable de faire le raccordement. En haut, vous avez le système de ventilation. Parce qu'on a mentionné tout à l'heure à l'intérieur que dès que les lumières allument, dès que le détecteur de mouvement détecte un mouvement, en même temps, le système de ventilation démarre et il y a un ventilateur de chaque côté de façon à permettre une ventilation efficace vers l'extérieur. Et l'autre prise est tout simplement ce qu'on appelle un évent d'air pour en fait le réservoir d'eau propre. Au niveau électrique, je vous ai mentionné que nous avions deux systèmes. Un système de 110 volts pour le chauffage et le chauffe-eau et un système de 12 volts pour les opérations de pompage, l'éclairage, la ventilation. Maintenant, pour conserver la charge de nos batteries, nous avons également un double système. Vous avez vu sur le dessus un panneau solaire qui est en option, mais qui peut être installé sur n'importe quelle unité. Et nous avons également à l'intérieur un inverseur de courant qui nous permet de recharger les batteries, donc d'en étendre la durabilité très longtemps. Ce qui veut dire que cette unité-là est semi-autonome. C'est-à-dire qu'en été, par exemple, vous pouvez utiliser l'eau, vous n'avez pas besoin ni chauffage ni eau chaude. Alors, vous n'avez qu'à l'installer n'importe où, comme elle est actuellement, et elle fonctionne. En hiver, évidemment, il faut la brancher pour obtenir du chauffage. Nous avons également, par mesure de sécurité, installé en fait des lumières solaires à chaque extrémité pour éclairer les escaliers et les marches. Ces lumières solaires-là sont de petites lumières d'ailes qui donnent un éclairage équivalent à peu près à 60 watts et qui éclairent très bien les escaliers et donc pour des mesures de sécurité. Donc, ils se rechargent elles-mêmes dans le jour et dès que la noirceur arrive, les lumières s'allument et elles demeurent allumées pendant une dizaine d'heures. Donc, c'est très efficace au niveau de la sécurité. Comme autre application potentielle, on peut signaler qu'après une absence de 65 ans à Montréal, la bouffe de rue est susceptible de revenir dans les prochains jours.
La ville ne voulait pas que des promoteurs de bouffe de rue invitent les clients à aller dans la toilette d'un commerce en place pour après ça aller manger dans leur installation genre cantine. Alors, ce qu'on propose, c'est aux exploitants de bouffe de rue d'accrocher derrière leur camion une unité mobile qui peut servir à la fois de toilette, se laver les mains, étant donné que ce sont des unités isolées, fournir un réfrigérateur ambulant pour les surplus de nourriture. Et sur ces trailers-là, on peut mettre toutes les poubelles, poubelles de recyclage, poubelles courantes, etc., etc. Espérons que les organisateurs d'événements en plein air comprendront enfin l'importance d'offrir des conditions sanitaires dignes du 21e siècle.